Bonjour à tous. Voici une petite présentation de la plateforme Avimarket que nous sommes en train de mettre en place pour le Burkina Faso premièrement et ensuite pour la sous-région et pour l'Afrique de manière générale et pourquoi pas pour le monde entier plus tard. Donc, Avimarket, c'est le condensé, donc la liaison entre l'aviculture et le marché. Donc, nous sommes en train de déployer la première place de marché en ligne dédiée à l'aviculture. Donc, une place de marché, c'est comme un marché classique où on peut rassembler plusieurs vendeurs qui viennent sur un seul espace, donc un espace commun pour pouvoir vendre leurs produits à plusieurs clients. Donc, l'opportunité d'avoir plusieurs clients. Donc, il peut arriver qu'un client arrive sur le marché, il est peut-être intéressé uniquement par l'achat d'équipements et en même temps, il sera attiré par d'autres personnes qui vendent des poussins, des aliments et il peut établir des contacts avec ces personnes. Voilà. Et l'avantage, c'est d'avoir aussi, pour les vendeurs, d'avoir une boutique en ligne à moindre frais. Voilà, sans la gestion du site web, parce que c'est un autre opérateur qui va s'en occuper, et sans la gestion aussi de toutes les transactions, de la maintenance et de tout. Lui, il vient, il met ses produits en ligne et il peut actualiser régulièrement ses produits et le stock qui est affairé. Donc, Avimarket a été lancé en avril, donc début avril, donc ça fait déjà un mois que le site a été lancé avec une application mobile Android qui est associée. Donc, qu'est-ce que Avimarket? Avimarket, c'est un outil, donc une plateforme qui permet de vendre de la bonne façon et surtout de toucher le maximum de clients à la fois. Donc, c'est-à-dire que là où plusieurs clients vont se rassembler pour pouvoir acheter plusieurs produits vendus par plusieurs vendeurs. Donc, le but, c'est de pouvoir mettre en relation, comme on le voit dans l'image, comme on le voit dans l'image, ouais, comme on le voit voilà, comme on le voit dans l'image ici. Donc, le but de la plateforme, c'est de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc, les vendeurs, ce sont tous ceux-là qui sont des e-commerçants, donc qui ont des produits qu'ils peuvent vendre en ligne ou des particuliers. Ça peut être aussi des fabricants ou même des marques ou des distributeurs qui veulent distribuer ou vendre des produits à des acheteurs. Donc, Avimarket se place ici comme opérateur du marketplace qui va permettre de créer cette relation-là entre les vendeurs et les acheteurs, soit par la publication dans un premier temps du catalogue produit de chaque vendeur et aussi permettre à l'acheteur de voir les produits, de juger de la qualité et pouvoir faire une transaction vers le vendeur, soit en passant directement au vendeur par le contact voilà, téléphonique ou bien l'email, ou en passant par l'opérateur en faisant l'achat directement sur le site et le vendeur va recevoir à la commande et va faire la livraison directement à l'acheteur. Voilà, donc c'est un peu ça, un système, une marketplace. Voilà. Donc, qu'est-ce que Avimarket va offrir comme service ou solution aujourd'hui à tous ceux-là qui vont venir s'inscrire sur la plateforme Avimarket? Aujourd'hui, on est focalisé, on se focalise sur d'abord la mise en rédaction, donc la construction du catalogue des vendeurs. Voilà. Donc, pouvoir être d'ici la fin de l'année un annuaire complet presque complet, je dirais. Voilà, la liste des vendeurs de, du secteur avicole au Burkina Faso. Voilà, donc qu'est-ce qui va
constituer ce catalogue-là, on aura une liste des catégories. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs par catégorie qui vendent des équipements ou ceux qui vendent des œufs, des poussins, de la viande de volaille, de la fiente, donc l'engrais après l'élevage. Et les clients pourront facilement retrouver les vendeurs en fonction de leurs besoins. Ils pourront faire des recherches dans la catégorie qui les intéresse. Et ils pourront également identifier les vendeurs en fonction de leur localité, parce que sur le site, on compte identifier chaque vendeur là où il est géographiquement situé pour que le client puisse retrouver le vendeur le plus proche de chez lui. Voilà. Et on va couvrir plus tard la sous-région aussi et l'Afrique. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi construire aussi que chaque vendeur puisse mettre à jour la disponibilité de son stock pour ne pas que le client puisse se déplacer dans le magasin sans trouver le produit qu'il recherche. Donc, voilà, déjà, il puisse faire des pré-réservations avant de se déplacer à la boutique pour être livré ou demander à ce que son produit soit aussi voilà, livré à l'endroit où il veut et surtout assurer aussi le paiement, en fait. Voilà, donc contacter via SMS par le numéro de téléphone qu'il verra dans l'annonce ou appeler directement le numéro ou envoyer un message par WhatsApp ou via aussi le compte Facebook du vendeur. Et plus tard, nous comptons activer l'option de commande en ligne, afin que sur le site de Avimarket, on puisse commander plusieurs voilà, produits en même temps qui peut émaner de plusieurs de différents vendeurs, comme aujourd'hui Amazon le fait en fait. Donc, notre premier rôle aujourd'hui, c'est de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs, en mettant à disposition des acheteurs les différents catalogues des produits et plus tard assurer la logistique et le paiement et même la communication et le service client à ces acheteurs-là ainsi qu'aussi aux vendeurs naturellement qui voudront mettre à jour régulièrement leur catalogue de produits. Voilà. Quels sont les avantages pour les vendeurs? Ici, l'avantage principal, c'est que tous les commerçants, surtout en Afrique, n'ont pas la possibilité de créer un site de vente en ligne. Alors qu'on sait que aujourd'hui, l'Internet est devenu un vecteur essentiel pour le commerce, en fait. Aujourd'hui, la plupart des gens, on connaît Amazon et tous les achats avec aussi cette situation du COVID. Voilà, tous les achats maintenant transitent par Amazon et on s'est rendu compte même qu'on a fait de Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, le plus grand, le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que toutes les ventes maintenant se font en ligne sans regarder Alibaba et tous ces éléments. Donc avec Avimarket, c'est l'opportunité de donner aux vendeurs dans le domaine avicole de pouvoir vendre en ligne leurs produits, qu'ils puissent publier leurs produits en ligne et gérer le catalogue de leurs produits en ligne et augmenter aussi leur visibilité, donc atteindre un plus grand nombre de clients via la promotion de Avimarket. Plus Avimarket sera connu de beaucoup de personnes, plus les vendeurs qui vont se retrouver sur Avimarket seront connus aussi à travers à travers le trafic que Avimarket va générer. Et comme nous l'avons dit précédemment, que plus tard, déjà, les vendeurs puissent recevoir des précommandes, donc des commandes des clients avec le paiement associé et qui puissent s'assurer aussi de la livraison. Donc, le bénéfice, justement, pour le vendeur, c'est d'avoir régulièrement des commandes via le site et augmenter sa visibilité. Au lieu de vendre uniquement dans son magasin local, il pourra aussi vendre en ligne. Donc, toucher la clientèle qui est connectée à Internet aujourd'hui. Et c'est aussi un moyen aussi de faire du marketing gratuitement parce que via la
via la plateforme Avimarketer, on va faire le marketing, la publicité de vos différents voilà, produits auprès de nos internautes, auprès de nos publics cibles. Voilà. Et aussi, plus tard, on pourrait même imaginer faire de la livraison en dehors du Burkina Faso, donc à travers le monde. Donc, des clients peut-être qui seront peut-être en Europe ou ailleurs, en Amérique ou en Asie, puissent commander via la plateforme et s'assurer qu'ils seront livrés comme aujourd'hui sur Amazon, on le fait aussi. D'autres clients peuvent commander de différents pays et on s'assure de la livraison parce que Amazon est là comme un garant pour assurer la traçabilité de la vente et pour rembourser le client en cas de non-livraison du produit. Donc, Amazon, ici, se place comme un garant pour s'assurer que le service sera bien réalisé. La même chose aujourd'hui, Avimarket va se placer aussi comme un garant pour soutenir, pour améliorer la vente des vendeurs qui seront inscrits. Voilà. Et quel est l'avantage justement pour les clients? C'est qu'ils pourront trouver les meilleurs produits ou services facilement et rapidement. Voilà, parce qu'ils auront l'opportunité d'avoir plusieurs vendeurs en ligne et de comparer les différents produits depuis leur canapé, en fait, depuis le salon ou le bureau, en fait, sans avoir besoin de se déplacer sur place dans les magasins. Ils pourront commander, ils pourront voir les produits, pourront échanger avec les commerçants via leurs contacts et trouver le meilleur produit qui les intéresse. Voilà. Ils pourront aussi plus tard faire des commandes en ligne sur le site et nous sommes là comme Avimarket pour sécuriser l'achat qui sera réalisé par ces vendeurs. Voilà. Voilà, aujourd'hui, pour terminer cette la présentation, on pourrait globalement dire qu'on démarre avec le Burkina Faso. Donc, la plupart aujourd'hui de nos utilisateurs proviennent principalement du Burkina Faso, que ce soit de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et d'autres villes. Donc, aujourd'hui, on a 82 utilisateurs et 36 annonces déjà présentes et 11 catégories de produits qui sont déjà définis et on reçoit régulièrement des visites, donc environ 157 visiteurs par jour en fait qui passent sur le site pour regarder ce qui se passe sur le site. Donc c'est le moment pour vous aussi d'être présent sur le site pour que ensemble nous puissions construire l'Amazon avicole de l'Afrique, pour qu'ensemble avec nos forces on puisse tout mettre ensemble pour qu'on construit cette Amazon-là. Donc, ce site, c'est cet Avimarket qui pourra être une référence en Afrique. Voilà. Et comme ce livre blanc publié par Miracle, voilà, qui montre que justement le marketplace, c'est l'e-commerce de demain. Donc, il y a un avenir à pouvoir tous collaborer à travers une marketplace où nous pourrons rassembler tous les acteurs du marché dans un seul endroit pour toucher le maximum de personnes. Voilà. Et pour terminer, nous avons aussi un autre volet que nous comptons lancer d'ici aussi la fin de l'année. C'est le financement de projets avicoles. Voilà. Donc, nous prévoyons de créer un comité d'investisseurs pour l'Afrique. Voilà. L'idée est venue de ce que la diaspora, donc c'est-à-dire que les Africains qui sont à l'étranger, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou dans d'autres pays, sont parfois très intéressés de réinvestir leur économie ou leurs épargnes en Afrique pour soutenir le développement local de l'Afrique et pour soutenir aussi les jeunes qui parfois veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, mais qui éprouvent des difficultés pour pouvoir se lancer dans leur activité. Donc, le but est de mettre en place un système de financement participatif où chacun pourra, avec un petit montant, rassembler pour financer un gros
un gros projet. Donc, l'union fait la force. Plus on met petit à petit, on peut facilement financer un gros voilà, projet. Donc, le but de cela, c'est de pouvoir d'abord, dans un premier temps, construire une bonne équipe qui va s'assurer que les projets qui seront retenus dans ce système de financement participatif auront un succès à la fin du parcours. Voilà. Déjà, nous avons réalisé un sondage auprès d'une trentaine de personnes pour voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser s'ils devaient participer à un système de financement participatif. Et la plupart ici sont des amis de la diaspora et on a vu que l'élevage a remporté en fait. Donc 67,7% des répondants sont prêts à investir dans l'élevage et 64% dans l'agriculture, parce que ce sont les deux secteurs justement aussi qui vont permettre aussi le développement de l'Afrique en fait, sans compter aussi l'éducation et les technologies de l'information qui suivent aussi. Voilà. Nous avons aussi vu aussi que voilà, tout le monde est prêt à investir et presque 22% sont prêts à investir entre 100 et 500 euros par an ou même trimestriellement. Voilà. Et plus de 19% sont prêts même à aller même au-delà en investissant 5 000 euros par an ou plus. Voilà, dans des projets qui pourraient les les intéresser. Mais évidemment qu'ils attendent un retour sur investissement de l'argent qu'ils auront mis à travers soit des actions dans la nouvelle société qui sera créée ou un remboursement avec un intérêt qui sera décidé de commun accord avec tous les acteurs. Voilà. Donc, former l'équipe pour soutenir les projets en Afrique voudrait dire qu'on pourrait, dès la base, assister le porteur du projet. Si on connaît un jeune, une personne intéressée à pouvoir investir dans l'aviculture, se lancer dans l'aviculture, on pourrait soutenir dans la rédaction de son business plan et surtout rassembler déjà les experts du domaine comme vous voilà, qui êtes déjà des acteurs dans le domaine depuis longtemps, qui avaient une bonne expérience, de pouvoir être du coaching ou du mentorat pour ces jeunes qui veulent se lancer et qui s'y connaissent pas bien pour pouvoir réussir. Donc, chaque projet va passer par une équipe d'analyse qui va analyser la viabilité du projet. Et si le projet est retenu, on va motiver justement l'équipe financement pour rassembler les fonds pour pouvoir financer le projet. Mais après le récolte des fonds, on pourra aussi mettre en place une équipe de suivi pour suivre la réalisation du projet bout à bout, en fait, depuis le lancement du projet jusqu'à la première vente, suivre la réalisation et soutenir le porteur du projet dans cette tâche et dans l'exploitation. Donc, continuer à former cette personne pour qu'il puisse avoir de bons résultats comptables à la fin de chaque année budgétaire, en fait. Donc, lui donner les formations nécessaires, le coaching nécessaire, les conseils nécessaires pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir réussir. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui réussit dans l'aviculture, c'est un emploi. Il va créer plusieurs emplois parce qu'il va embaucher d'autres personnes qui vont aussi aider au développement. Au lieu de passer le temps à nous asseoir, à dire qu'il n'y a pas du travail, non, il nous suffit de nous-mêmes créer le travail pour ces jeunes à travers les petits financements qu'on a. Parce que parfois, il est difficile aux banques de pouvoir financer ces jeunes parce que ils n'ont pas des garanties qui puissent assurer que cet argent sera remboursé. Donc, la communauté est là pour pouvoir jouer ce rôle. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Le but, c'est qu'on puisse ensemble créer cette plateforme qui va être le vecteur de la transformation avicole de l'Afrique demain. Merci et très bonne journée.